Nous avons réalisé un travail d'enquête sur les représentations et pratiques que peuvent avoir les acteurs économiques travaillant dans les hangars de Lorient-la-Base, qu'ils soient chefs d'entreprise, ingénieurs ou techniciens. Ce travail s'inscrit dans le cadre du projet Fil de Côte, commandité par Lorient Agglomération, en partenariat avec l'Inventaire général du patrimoine culturel de la région Bretagne. Ce projet a pour objectif l'analyse de plusieurs segments de la rade de Lorient: le port de commerce en blanc sur la carte, le secteur de la glacière et du môle Michel Tonnerre, puis le port de pêche et enfin le site de Lorient-la-Base en bleu marine. Notre segment est celui de Lorient-la-Base. Pour ce travail, nous avons donc décidé de nous concentrer sur les professionnels intervenant dans le processus de fabrication des bateaux à travers une problématique. Quelles sont les pratiques et représentations qu'ont les professionnels de Lorient-la-Base travaillant dans les entreprises nautiques sur le site? À travers cette étude, nous souhaiterions interroger l'influence ou non de l'héritage maritime lorientais sur les représentations des acteurs économiques. Savoir si ces derniers ont conscience qu'ils se situent dans un espace architectural unique. Comprendre leur vision de l'espace, c'est également comprendre la façon dont ils le pratiquent, et savoir si cet espace est cantonné à un lieu de travail ou si leurs représentations sont élargies à un territoire plus vaste. Enfin, nous souhaiterions savoir si leur statut en tant que professionnels impacte leur représentation. Les ateliers sont plus ou moins proches de l'eau, des espaces de loisirs ou encore des axes routiers. Ces différentes localisations peuvent avoir un impact sur les représentations qu'ils se font du site. Nous avons réalisé 6 entretiens semi-directifs en marchant. Nous avons donc demandé aux enquêtés de nous parler du site, tout en nous emmenant aux endroits qu'ils trouvaient importants. Nous nous sommes appuyés sur ces 3 questions pour débuter l'entretien et relancer. Que pensez-vous du site? Quel est le lien entre le site et votre activité? Comment pratiquez-vous le site? Nous avions pris rendez-vous préalablement avec chacun d'entre eux pour leur présenter les modalités de l'entretien et pour qu'ils ne soient pas contraints par une limite de temps à nous accorder. Nous avons des acteurs venant de 5 entreprises différentes: Havel Robotics, Marsodo Composite, la team Sodebo, la team PRB et enfin la Célor. Les métiers sont également variés. Nous avons des ingénieurs, des techniciens, une administratrice, un ouvrier de manutention ou encore un chef d'entreprise. Concernant l'âge, les enquêtés sont de générations diverses et ont donc des anciennetés de métiers différentes. Nous avons fait le choix d'anonymiser les propos. Suite à nos 6 entretiens, nous avons croisé les propos des enquêtés et relevé les thématiques qui revenaient. Ce travail nous a permis de croiser les avis et représentations de ces professionnels du nautisme sur le site. Les axes d'analyse qui sont ressortis sont au nombre de 4. Héritage et identité, un espace à part, cohabitation et concentration des acteurs, et enfin, un site avec plusieurs ambiances. Pour faciliter la compréhension de l'analyse, nous avons spatialisé les grands espaces que nous allons évoquer. On retrouve par exemple les pontons en bleu, les 4 bunkers en marron ou encore l'esplanade en rose. Avant les enquêtes, nous avions des hypothèses sur les représentations et pratiques des professionnels selon leur âge, leur lieu de résidence et leur métier. Au cours de notre analyse, nous avons constaté qu'elles ne se vérifiaient pas toujours. Au début de l'entretien, nous posons systématiquement la question inaugurale: que pensez-vous du site? Cela nous permet de lancer la discussion de manière large, mais aussi et surtout de voir comment ils appellent leur lieu de travail. Le quartier sur lequel nous avons fait nos enquêtes possède plusieurs noms, et il nous semblait intéressant de comparer les toponymes que les professionnels du nautisme emploient au quotidien. Dans l'ensemble, les enquêtés ont tous nommé le site Lorient-la-Base ou La Base. C'est le nom employé par les documents touristiques et dans les campagnes marketing vantant le pôle course au large de Lorient. On retrouve cependant certains éléments de langage qui rappellent le passé. La BSM, l'ancienne base de sous-marins, les bunkers, les blocos. Ces toponymes sont évoqués par les enquêtés lorsqu'ils nous racontent l'ancienne présence militaire et son héritage qui sont d'ailleurs peu à connaître. Comme on le voit sur la photo affichée, le terme employé pour désigner le quartier est Lorient-la-Base. Mais on remarque également sur la partie droite de l'image que les bunkers ont gardé les noms de code de la Wehrmacht, le K3 par exemple. Nous avons également relevé un certain nombre d'éléments du langage que les enquêtés ont utilisés lors de nos balades sur le site. Le toponyme se rapporte au nouvel usage économique du site de plaisance et de course au large. La Sailing Valley, mec de la course au large, le cœur du réacteur, une fourmilière, une niche pour les marins amateurs. Nous pensions qu'il y allait avoir un lien entre âge et toponyme utilisés et entre région d'origine et connaissance de l'histoire de la presqu'île. Nous allons voir que ce n'est pas forcément le cas. Nous avons choisi dans ces entretiens de ne pas évoquer l'histoire du site si les enquêtés n'en parlaient pas spontanément. Seuls 3 de nos enquêtés ont évoqué l'histoire de l'ancienne base des sous-marins. Régulièrement, ces propos faisaient suite à la vision des bunkers lors des entretiens en marchant. Nous avons été étonnés de voir que 2 des enquêtés ne connaissaient pas du tout ce qui s'était passé avant l'arrivée des entreprises sur le site. En continuant l'entretien, il s'est avéré que certains d'entre eux connaissaient quelques éléments historiques. Le site a été récupéré par l'armée. Ou encore,
À l'époque de la base militaire, c'était glauque, tout pourri, grillagé, avec des préfabriqués. Cependant, leurs connaissances étaient imprécises et parfois incorrectes. Une personne nous a dit que C'était une base allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, mais les sous-marins ont été arrêtés un peu avant la fin de la guerre. cela peut paraître surprenant étant donné que plusieurs panneaux relatant les différentes périodes historiques de ce site sont exposés. Une personne nous a mentionné qu'elle avait visité le sous-marin Flore durant la journée du patrimoine, ce qui démontre un certain intérêt pour l'histoire du site. Il est également intéressant de constater que la personne ayant le plus de détails sur l'histoire de Lorient-la-Base est âgée de 24 ans et n'est pas originaire de la région lorientaise. Pour les autres, c'est plutôt l'histoire de la reconversion qui est évoquée et qui aurait débuté, d'après un enquêté, Pendant la période Le Drian. pour un autre. L'aménagement actuel est bien, vu ce que c'était avant. À la fin de 2 entretiens, les enquêtés nous ont demandé si nous pouvions leur expliquer rapidement l'histoire du site. Nous avons donc mentionné les grandes transitions historiques. Les enquêtés nous amènent sur des endroits qui leur semblent importants, comme la cité de la Voile que la plupart connaissent et ont visité. Plusieurs personnes nous disent amener leurs amis et leurs familles à la base pour ça. En dehors de leur temps professionnel, certains fréquentent de manière régulière les bars. Celui de Groix et Nature ressort dans 3 entretiens. Ils y retrouvent leurs collègues et des professionnels du site, comme les membres des teams, les ingénieurs et techniciens des autres entreprises. Nous avons également relevé un certain attachement au site, surtout pour les passionnés de voile qui trouvent le site exceptionnel. Un ingénieur nous dit « Les Penduic font l'identité de la base et il y a beaucoup d'éléments remarquables. » Nous avons trouvé surprenant l'absence de l'évocation des bunkers. Nous pensions que ces éléments allaient revenir plus fréquemment dans les propos. Cependant, cela semble logique étant donné le public enquêté. Pour une majorité d'enquêtés, la base constitue un quartier à part de la ville. Pour certains, c'est un espace excentré, une forme de ville dans la ville. Les discours révèlent une déconnexion entre la ville et le quartier de la base dans les pratiques. Le reste de Lorient est assez peu évoqué spontanément par les personnes rencontrées, excepté l'avenue de la Perrière pour manger le midi. On a pu rencontrer des personnes qui ne pratiquent quasiment jamais le centre-ville de Lorient, qui n'y habitent pas et donc pour qui la ville de Lorient correspond essentiellement au site de la base. Ce quartier marque ainsi pour eux une rupture avec le reste de la ville, décrite parfois comme bordélique. 5 des enquêtés habitent dans la ville de Lorient et se rendent sur le site en vélo ou en voiture. La majorité des personnes rencontrées n'ont pas connaissance des lignes de bus qui desservent le site. De toute façon, il n'y a pas de ligne de bus pour aller dans le centre-ci. La base constitue aussi un point dynamisant de l'agglomération lorientaise pour certaines personnes, une vitrine pour la ville. Ici, c'est un point d'attrait pour Lorient, qui a beaucoup de retombées sur la ville. L'un des enquêtés nous raconte Les étrangers ne connaissent pas forcément Lorient, mais la base, oui, ils connaissent. « Il apparaît clairement dans les discours que la ville de Lorient est mise en lumière grâce à la base. Cela montre que le quartier est un atout majeur pour la ville de Lorient, mais qu'il est considéré comme à part de la ville. Cette situation isolée géographiquement de la base par rapport au reste de la ville se prolonge dans sa spécialité de pôle de course au large et de nautisme. La particularité du pôle de course au large se traduit jusqu'à dans son organisation. En effet, 2 professionnels nous mentionnent la réglementation sur le site. Celle-ci est largement liée aux usages des professionnels qui leur garantit une forme de souplesse dans le cadre de leur activité, notamment en termes de manutention et d'utilisation des espaces publics. L'emplacement du site est évoqué d'un point de vue purement professionnel. En effet, les enquêtés ont régulièrement mentionné l'importance de l'accessibilité du port à tout moment grâce à sa localisation en eau profonde. Le site permet d'accéder direct à la mer en comparaison avec Brest. La possibilité d'aller rapidement au large est mise en avant pour l'activité de la course au large, tout comme les conditions météorologiques favorables. Ces atouts font la richesse de ce site pour les professionnels qui défendent tous la nécessité pour eux de se trouver à proximité de l'eau. Cette nécessité de proximité au quai engendre ensuite de la concurrence pour l'espace foncier disponible, mais aussi pour les places disponibles au ponton. Nous avons ainsi pu observer une forte confrontation entre les teams de course au large et les constructeurs nautiques qui défendent l'importance de l'emplacement de leur entreprise par rapport au quai. En revanche, bien que l'emplacement soit important, il n'est pas le seul facteur à prendre en compte. Un enquêté insiste sur la possibilité d'évolution des entreprises et précise que sans possibilité de développement, il pourrait choisir de quitter Lorient-la-Base. Ce professionnel de la construction nautique nous explique ainsi que s'il ne parvient pas à étendre davantage ses ateliers, il sera contraint de changer de site de production. Une entreprise a besoin de se développer. Si elle ne le peut pas, elle meurt. Il explique ainsi que, vu le poids économique de son entreprise, cela pourrait représenter une perte importante pour l'agglomération de Lorient, ce qui lui permet d'exercer une certaine pression sur les décisions publiques.
Selon lui, la coprésence de la course au large et de la construction nautique est une richesse, puisque la course au large constitue une vitrine intéressante pour le monde de la voile, peut-être trop mise en avant par rapport au secteur de la construction nautique. Alors que selon lui, La course au large ne constitue pas un moteur économique important par rapport à notre secteur. Les relations entre acteurs du nautisme et de la course au large à la base, dans le cadre de notre enquête, tournent autour de deux principales dynamiques. On recense d'une part que la totalité des enquêtés s'accorde à raconter cette concentration d'acteurs du nautisme et de la course au large comme une richesse exceptionnelle. On nous parle par exemple d'un pôle mondial du nautisme et des termes assez parlants reviennent régulièrement pour décrire cette concentration. Synergie, écosystème. Cette proximité physique entre différents acteurs en forme de cluster est ainsi vécue comme un atout profitant à tous et qui se caractérise par un rassemblement des savoir-faire liés à la voile, mais qui rassemble surtout des passionnés, représentant une niche de passionnés de la voile. Un enquêté nous explique Par exemple, Lorima nous construit un mâche, peut aller le vérifier directement à l'atelier, toucher le produit et pas juste le regarder derrière un écran. Les enquêtés nous parlent également d'une véritable relation d'entraide entre acteurs. Un enquêté nous raconte notamment un exemple de situation où son entreprise, en pénurie de carbone, a pu en emprunter à une autre, pourtant concurrente, qui a bien accepté de les dépanner. Cependant, des relations de concurrence ressortent dans le même temps dans beaucoup de discours, partageant les entreprises de la construction nautique d'une part face aux acteurs liés à la course au large. On nous raconte alors des enjeux et une concurrence liés à l'espace disponible sur le site, comme le dit un enquêté. On va se faire virer. Cette concurrence est audible depuis les deux bords et porte sur l'espace tant à l'eau au ponton que sur terre dans les locaux disponibles. Une autre personne nous confie C'est un peu la crise du logement. Les esplanades bétonnées permettent de transporter les bateaux des hangars au ponton. Deux enquêtés nous expliquent que cette manœuvre à laquelle ils participent peut être entravée par des obstacles sur le site, le volume des bateaux et les déplacements simultanés. Un enquêté explique. Les bateaux transportés mesurent jusqu'à 11 mètres de large à cause des foils, mais le pire c'est pour les ultimes juste à côté, qui mesurent 24 mètres de large. C'est encore plus compliqué pour eux. L'un d'eux précise qu'avec la grue, mettre un bateau à l'eau prend 20 minutes et qu'il peut réaliser jusqu'à 20 manutentions par jour. Le travel lift et divers chariots permettent aussi de déplacer les bateaux. L'aménagement du site est plusieurs fois évoqué par les enquêtés en rapport direct avec leur activité professionnelle. Par exemple, l'un d'entre eux mentionne la difficulté de manutention des plus gros bateaux dans l'allée située entre le K1 et le K4, étroite et entravée par les places de parking. Une nouvelle organisation du site est même souhaitée par un enquêté. Il nous évoque la cohabitation de plusieurs usagers, ajoutée aux travaux et aux manœuvres des teams ou des ateliers, qui ne permet pas une lecture et un partage clair des espaces. Les pontons permettent de stocker les bateaux, de les tester en mer et de réaliser des mises au point techniques. D'après un enquêté, la Sailor refuse beaucoup de bateaux par manque de place à quai. Dans le port à sec de course au large, derrière le K4, deux espaces nommés îlot S et îlot R permettent de stocker des bateaux. À cause du manque de place à terre, bientôt, une partie du K4 sera utilisée de la même manière. Le manque de place pour répondre au développement du pôle n'est pas encore vécu comme une contrainte tant que des solutions sont trouvées. Cependant, cela peut devenir un enjeu majeur en cas d'absence d'arrangement. Les relations des enquêtés avec les visiteurs sur le site sont assez divergentes. On peut relever une sémantique variée pour caractériser ces personnes, visiteurs, publics, touristes, qui donnent à penser que ces personnes sont considérées comme étrangères au site, extérieures au monde du nautisme. L'évocation des visiteurs et du grand public est également utilisée pour désigner les personnes pratiquant la voile pour le loisir, qui ne sont pas des professionnels, ainsi que par les agents de travaux par une personne. Un enquêté raconte. Il y a bien des touristes curieux qui viennent jeter un œil des fois, puis il y en a d'autres qui n'en ont rien à faire de la voile. Certains professionnels ont du mal à réaliser que ce site, constituant un espace professionnel pour eux, puisse aussi être un espace de loisir pour des visiteurs. Un enquêté réagit. Des touristes, il y en a ? Les enquêtés ont ainsi des avis qui divergent sur les différences de fréquentation du site entre la semaine lorsque les professionnels y travaillent et les week-ends où les visiteurs sont dominants. Pour certains, l'ouverture de ce port aux visiteurs est une richesse qui permet de montrer directement le monde de la voile aux gens. T'as la cité de la voile pour le côté ludique, puis les vrais bateaux à côté, au ponton. Permettant de développer l'image de marque du quartier et de la ville de Lorient et de diversifier les pratiques du site. D'un côté, certains professionnels nous décrivent cette cohabitation avec les visiteurs comme une situation qui ne les dérange pas dans l'exercice de leur métier. Ceux qui nous la décrivent ainsi sont majoritairement des professionnels travaillant en hangar qui n'ont pas de travail de manutention sur le site. Les acteurs exerçant du travail de manutention, pour sortir des bateaux des hangars notamment, ou bien pour transporter les bateaux entreposés dans les ports à sec, ont des avis plus divergents. Certains n'y voient encore aucun dérangement, d'autres peuvent considérer que ce côtoiement peut parfois amener à des situations dérangeantes, voire dangereuses, dans le cadre de leurs tâches professionnelles.
Un enquêté raconte. Il y a beaucoup de monde entre piétons, vélos, manutention, de plus en plus de touristes, des travaux, bref, c'est pas clair. Un acteur nous fait notamment remarquer que le site nécessiterait une réglementation plus stricte pour limiter la confrontation des usages entre pratiques professionnelles et de loisirs. Cette cohabitation, parfois conflictuelle entre visiteurs et professionnels, se fait ainsi logiquement ressentir au niveau des aires de mise à l'eau des bateaux. Les plus jeunes enquêtés ont davantage de loisirs sur le site. Footing jusqu'aux terres, promenade avec leurs proches sur l'esplanade, les berges et les pontons, voile, boire un verre dans les bars. Pour un enquêté, il est évident d'aller au bar après son travail car c'est le lieu de détente où tout le monde se retrouve. Pour lui, Tu ne travailles pas dans la voile et que tu ne viens pas boire un coup, tu n'as rien à faire ici. dans cette phrase, on voit bien que même les loisirs sont forcément liés au monde de la voile. Un des jeunes ingénieurs nous parle beaucoup de son activité de photographie. Il va le soir et le week-end sur les pontons pour immortaliser les bateaux de course lorsqu'ils sont présents à quai avant et après les régates. Il nous dit passer beaucoup de temps pour prendre le cliché parfait et relever l'ambiance qui se dégage du site avec tous les professionnels des teams qui s'activent autour des IMOCA et des ultimes. A l'inverse, les enquêtés plus âgés ne pratiquent pas le site sur leur temps de loisir ou ne l'évoquent pas. Une dame nous répète que les gars de l'atelier vont manger et boire des verres, mais elle n'y va jamais. Dans les discours, l'ambiance de l'espace touristique en bord de rade est qualifiée positivement grâce à la mer, au nautisme et aux activités et aménagements de loisirs. Grâce au nautisme, le site est top, dynamique, les pontons et les nombreux bateaux donnent des émotions. La mer à côté, les aménagements, jeux pour les enfants, terrasses, végétation, et les gens qui se baladent en font un quartier de travail très agréable. Un enquêté décrit le lieu ainsi. C'est un bel environnement avec des gens intéressants qui viennent de partout et de tous les milieux. Pour nuancer, la forme architecturale de l'ensemble du site est critiquée par un enquêté qui trouve que tout se ressemble. Tous les bâtiments sont carrés. Le site est considéré par un autre enquêté comme un peu trop bétonné et minéralisé. A l'inverse, l'arrière du site, absent de la scénographie de la base, est aussi absent des discours, sauf pour un enquêté. Ça donne vraiment pas envie de se balader. Certains enquêtés nous ont spontanément parlé des différentes ambiances hebdomadaires et saisonnières de ce site à deux visages. Vivant la semaine mais aussi l'été, telle une fourmilière, plus calme le week-end ou l'hiver, mais jamais vide. Il y a toujours des gens à la base. Néanmoins, les représentations du rythme des ambiances divergent car pour certains, le site est davantage pratiqué le week-end. Nous avons donc des discours qui ont l'air fortement influencés par la pratique et la profession liée à la voile. Des éléments qui peuvent paraître historiques sont ainsi assimilés au domaine professionnel et retirés en quelque sorte de leur domaine historique. Lorient-la-Base est vécu et pratiqué par les enquêtés comme un espace professionnel qui résonne ainsi très peu comme un espace de loisirs à proprement parler. Nous avons vu que cet espace est à part du reste de la ville de Lorient. Nous avons également constaté que Lorient-la-Base est un secteur avec des ambiances diverses. Enfin, tous les enquêtés partagent le fait que Lorient-la-Base est un espace de travail agréable grâce au cadre et à la diversité de publics et d'usages. Nous tenons à remercier l'ensemble des personnes qui ont rendu possible cette enquête.